Amoureux de la physique, bonjour. Deuxième exercice sur le tableau d'avancement. Cette fois-ci, le tableau un peu à l'envers, c'est-à-dire on connaît l'état final, mais on cherche une espèce de départ. Alors voilà, en fait c'est de l'aluminothermie, on a un mélange d'oxyde de fer et d'aluminium, hein, et ça va nous donner du fer pur et de l'alumine. C'est comme ça que d'ailleurs on soude les rails de chemin de fer. Voilà. Et donc là, en fait, le principe est simple. On vous dit, voilà, on obtient 50 grammes de fer, 50 kilos, pardon, de fer à l'arrivée, après soudure. Hein. Et donc, combien y a-t-il fallu de divers réactifs au départ? Voilà. Donc on démarre tout de suite par la réaction entre l'aluminium et l'oxyde de fer. Donc l'oxyde de fer, c'est Fe2O3 et l'aluminium, c'est Al. Ben, il me faut 2 Al pour 1 Fe2O3 et ça me donnera 2 Al2 2 fer pardon plus Al2O3. Voilà. Les états, hein, surtout, hein, je vous rappelle ne pas oublier de mettre que chacun des états des réactifs et des produits, ils sont tous ici solides. Alors, on me demande de définir le tableau d'avancement en notant Ni pour l'aluminium, l'état initial de l'aluminium. Alors, et Ni pour Fe2O3, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, à l'état initial, nous n'avons ni alumine, Al2O3, ni fer. Et ensuite, sachant que 1 Fe2O3 réagit avec 2 aluminium, ça me donnera Ni Fe2O3 moins X dans l'état intermédiaire, et Ni aluminium moins 2X. X et 2X. D'accord ? Dans la ligne 3, je ne remplace que x par x max, hein, donc j'ai la même ligne mais en remplaçant x par x max. Voilà. Et ce que je ne connais pas, c'est bien sûr les deux nombres de moles, NiAl et NiFe2O3 à l'état initial. Voilà. Alors on me dit déterminer bien sûr l'avancement si on obtient 50 kg de fer. Alors, pour obtenir 50 kg de fer, il faut en fait, pour pouvoir revenir à x max, il faut que je connaisse le nombre de moles que 50 kg de fer donne. Alors, nombre de moles de 50 kg, puisque c'est une masse, donc ça fait 50 kg la masse divisée par la masse molaire, hein, 50 kg, alors attention, hein, parce qu'ici c'est en grammes, ici c'est en grammes par mol, donc il me faut bien faire attention, hein, parce que là j'ai des kilogrammes, il faut bien transformer en grammes, ce qui fait 9,0 10 puissance 2 mol. Et donc à l'état final, il s'est donc produit 9,0 10 puissance 2 mol de fer. Or, d'après le tableau d'avancement, le nombre de moles à l'état final de fer, c'est égal à 2x max. Donc je peux en déduire que 2x max égale 9,0 10 puissance 2. Ce qui me donnera x max égale 4,5 10 puissance 2 mol. Voilà. Quelle masse justement d'oxyde de fer a été utilisée pour produire ces 50 kg de fer dans l'hypothèse où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques? Alors, si on est dans les proportions stoichiométriques, ça veut dire qu'à l'état final, il n'y a plus aucun des réactifs. Les deux réactifs, c'est-à-dire Fe2O3 et Al, sont nuls en termes de quantité de matière. Voilà. Alors, à l'état final, on a donc, ça se traduit par N de Al à l'état final égale 0 mol, et N de Fe2O3 à l'état final égale 0 mol. Alors, on va commencer par l'oxyde de fer, et ensuite on me donnera l'aluminium. Alors, l'oxyde de fer, Fe2O3 à l'état final égale 0. Or, Fe2O3 à l'état final, d'après le tableau d'avancement, c'est le nombre de moles initial de Fe2O3 moins X max. Donc ça me donne une équation. Ça me donne que Ni Fe2O3 moins X max égale 0, ce qui fait Ni Fe2O3 égale X max, qui fait que ce nombre de moles à l'état initial d'oxyde de fer, hein, ça fait 4,5 10 puissance 2. Pour avoir la masse, il me faut la masse molaire de Fe2O3, la voici, 2 fois celle de fer plus 3 fois celle de l'oxygène. Ainsi, pour avoir la masse, il me suffit de multiplier le nombre de moles que j'ai obtenu par la masse molaire. D'accord ? Le nombre de moles initial, on avait obtenu 4,5 10 puissance 2, fois la masse molaire, ce qui fait que j'ai obtenu 72 kg. En fait,
pour fabriquer 50 kg de fer, il nous a fallu 72 kg d'oxyde de fer. Voilà. Maintenant, la même chose avec l'aluminium, à l'état initial, à l'état final, pardon, le nombre de moles d'aluminium, il n'y en a plus, puisqu'on est dans les conditions stoichiométriques, donc tout a été consommé. Or, le nombre de moles d'aluminium, l'état final, qui est nul, c'est la même chose que le nombre de moles initial de Al moins 2x max, il n'y a qu'à regarder le tableau d'avancement. Et donc, je n'ai plus qu'à remplacer Ni de Al moins 2x max égale 0, ce qui me fait Ni de Al égale 2x max. Or, x max est égal à 4,5 10 puissance 2, ce qui me fait 9,0 10 puissance 2 moles d'aluminium. Pour obtenir la masse d'aluminium qu'il a fallu au départ, il me suffit d'utiliser la formule, la masse égale à nombre de moles initial d'aluminium fois la masse molaire, ce qui fait 24 kg. Alors remarquez bien que j'ai rajouté ici initial, final, pour bien faire attention à quel moment on parle. Donc là ici c'était le nombre de moles d'aluminium à l'état final, et ici c'est le nombre de moles, ici le nombre de moles à l'état initial. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura permis éventuellement de débloquer des situations du tableau d'avancement dans ce sens-là. Quand on a l'état final, revenir à l'état initial. L'astuce consiste tout simplement à donner un nom à cet état, à cette quantité de matière à l'état final, on l'appelle Ni, ne pas oublier le petit i pour initial, et ainsi on calcule x max et on en déduit Ni. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouvel exercice. Au revoir.